OK, mais tu réponds quoi à tous les avantages que le monde a sortis dans le sondage, là? On parle quand même de décentralisation du système financier, d'anonymat des transactions, facilité d'accès, puis j'en passe, là. En plus, en parlant de décentralisation du système financier. Nice. Nice. OK, ouais, c'est ça. En parlant de décentralisation du système financier, il faut savoir que les personnes propriétaires de crypto-monnaies sont beaucoup moins impactées, pour ne pas dire pas impactées, par les politiques monétaires, budgétaires et fiscales des gouvernements. En plus, il y a certaines crypto-monnaies, comme le Bitcoin, qui ont un nombre d'unités limité, ce qui permet de limiter l'impact de l'inflation que peut avoir. Ouais, là, c'était mal parti. En plus, il y a certaines crypto-monnaies, comme le Bitcoin, qui ont un nombre limité d'unités, ce qui permet de limiter l'inflation potentielle sur la monnaie. L'inflation, comme tu le sais, c'est un phénomène qui survient notamment lorsque le taux de croissance de la masse monétaire dépasse celui de la production. Donc, le fait qu'il y ait de moins d'unités possibles. Maudit. Donc, le fait qu'il y ait un nombre maximal d'unités possibles pour le Bitcoin, ça limite l'effet potentiel de l'inflation sur cette monnaie. En plus, il n'y a pas de tiers d'impliqués dans les transactions dans le crypto-monnaie. C'est vraiment un marché régi totalement par la loi de l'offre et de la demande. C'est comme le Far West, mais version économie numérique. Tabarouette, là, Sam, tu commences à parler comme Elon Musk, là. Moi, je trouve que le Far West du marché, là... Mon Dieu, Far West du marché. Je t'ai eu juste pour Far réviser West. ma ligne. Parce que je me passe sur cette ligne. Ouais. Wow, minute, là, Sam, là. Tu commences à parler un petit peu comme Elon Musk, là. Un marché qui est seulement régi par l'offre et la demande, là. Ça commence à rimer avec volatilité et instabilité. Je veux dire, regarde quand justement Elon Musk a dit que Tesla allait commencer à accepter les paiements en Bitcoin, ben là, la valeur du Bitcoin a augmenté incroyablement. Mais c'est drôle, hein, aussitôt qu'il a retiré ses paroles et ses actions, ça l'a chuté dramatiquement. Faut pas non plus parler de la responsabilité des utilisateurs là-dedans. Advenant une fraude ou un piratage, c'est 100% sur eux là, que tout repose. Il n'y a absolument aucun tiers justement pour réguler tout ça et les protéger. En plus, ça place tous les usagers qui sont en déséquilibre informationnel en situation de vulnérabilité. Dis-toi que les gens qui ont beaucoup de connaissances en Bitcoin, eux autres sont super à l'aise et tout va bien, mais ceux qui en ont moins, ben, ça va moins bien, hein? Puis c'est bien beau parler d'inflation, mais il faut aussi parler de déflation. Justement, si le Bitcoin c'est une monnaie limitée, ça pourrait faire en sorte que la masse monétaire accroît moins vite que le PIB réel. Puis ça, ce que ça a comme effet, ben, ça fait en sorte qu'on a trop d'argent pour moins de biens. Non. Non. Moins On recommence. OK. Puis là, c'est bien beau de parler d'inflation, mais il faut aussi parler de déflation, je veux dire. À un certain degré, si le Bitcoin c'est une monnaie limitée, ben, ça pourrait faire en sorte que la masse monétaire accroît moins vite que le PIB. Ça pourrait faire en sorte qu'on ait moins de monnaie pour plus de production. J'ai de la misère, là. Okay. J'ai comme si on dit que ça va contre ce que je sais. OK. Bon, là, c'est bien beau parler d'inflation, Sam, mais il faut aussi parler de déflation. Je veux dire, si le Bitcoin est une monnaie limitée, ça pourrait faire en sorte que la masse monétaire croît moins vite que le PIB. Ça pourrait faire en sorte qu'on a moins d'argent pour plus de biens. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça fait en sorte que les prix chutent, puis ça pourrait entraîner aussi la chute de la production. Ça coûte cher, tout ça, là. Tu t'imagines avoir une machine pour produire des biens, mais tu peux pas l'utiliser? Parfait. Je sais pas à quel point c'était bon. Je pense qu'il va le faire d'en faire ça. Hein? Ça, c'est le bloc d'eau complet, ouais. Okay. Il va falloir la refaire parce que qu'on va la c'était refaire. rough un peu. Complet, moi j'ai de la misère à suivre. Ouais, non, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'était rough un peu, là, mais je pense que ça s'en venait. Là. Ça devrait être moins précis. OK. OK, mais tu réponds quoi à tous les avantages que le monde a sortis dans notre sondage? Là? On parle quand même de décentralisation du système financier, d'anonymat des transactions, puis de facilité d'accès, puis j'en passe là. Mais mettons qu'on s'attarde à la décentralisation du système financier. Il faut savoir que les propriétaires des crypto-monnaies là, sont beaucoup moins, pour ne pas dire pas impactés, par les politiques monétaires, budgétaires et fiscales des gouvernements.
Il y a même des crypto-monnaies, comme le Bitcoin, qui ont un nombre limité d'unités possibles. Ça limite l'effet de l'inflation. Je veux dire, l'inflation, comme tu le sais, c'est un phénomène qui survient notamment lorsque le taux de croissance de la masse monétaire dépasse celui de la production. Donc, le fait qu'il y ait de moins d'unités dans le Bitcoin possible, ça permet de limiter la croissance potentielle de la masse monétaire, ce qui réduit les chances d'avoir de l'inflation. Puis en plus, les fluctuations de valeur dans le marché des crypto-monnaies, là, c'est juste régi par la loi de l'offre et de la demande. C'est comme le Far West, mais version économie numérique. Il n'y a pas de tiers impliqués dans les transactions. Ben là, wow, là, on se calme, là. Tu commences à parler un petit peu comme Elon Musk, là. Moi, un marché qui est régi seulement par l'offre et la demande, ça sonne un petit peu comme instabilité et volatilité, là. Justement, quand Elon Musk a tweeté à propos du Bitcoin, du fait que justement Tesla allait l'accepter en paiement, on a vu sa valeur augmenter extrêmement rapidement. Mais aussitôt qu'il a retiré ses paroles et ses actions, ben, la valeur du Bitcoin a complètement chuté, là. Puis il faut pas non plus manquer le fait que justement, s'il n'y a pas de tiers justement pour régir les transactions, ben ça met 100% de la responsabilité advenant des cas de fraude, de piratage ou autres sur l'utilisateur. Ça met aussi les gens qui sont en déséquilibre informationnel en grande position de vulnérabilité. Ceux qui ont beaucoup de connaissances en Bitcoin s'en sortent quand même bien, mais ceux qui en ont pas beaucoup s'en sortent vraiment moins bien. C'est bien beau de parler d'inflation, mais il faut aussi parler de déflation. Si le Bitcoin devient une monnaie de référence et c'est une monnaie limitée, ça pourrait faire en sorte que le PIB réel croîtrait plus rapidement que la masse monétaire. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire moins d'argent pour plus de biens. Ça impacte les prix, ils diminuent, ça peut aussi entraîner la production. T'imagines-tu comment ça coûte cher, ça, avoir une machine dans ton usine que tu peux pas utiliser? C'était pas mal mieux, ça. Fort. Croîtrait. Ouais, il y a Moi, juste ça, c'était weird un peu. On l'a fait une dernière fois pour... Ça impliquerait que le taux de croissance du PIB réel serait plus grand que le taux de croissance de la masse monétaire. Je pense même que tu pourrais comme faire ce petit bout-là de speech, là, mais vraiment regarder Vraiment la au centre? caméra. Ok. Ben, au centre ou pas, c'est pas grave. On va Ok, vraiment juste en regardant, zoomer. juste. Ok. Ouais. Moi, je pense que je reprendrais juste ce bout-là, Ok. ou tout ton dernier speech, là, pour qu'il fit dedans, là, avec le mot va croître ou... Ouais, ouais. Ok. Fait que je vais commencer à. Quand je commence à dire wow, 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 tu commences à sonner comme Ok, Elon on refait Musk. Là. ce bout-là. Ouais. Ouais. Ok. Wow, 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 là, on se calme, là. Tu commences à sonner un petit peu comme Elon Musk. Moi, je trouve que marché qui est régi seulement par l'offre et la demande, ça sonne un petit peu comme volatilité et instabilité. Justement, quand on regarde le fait que. Bon, je me suis complètement fourrée, là, Pas mais grave, pas on recommence. grave. Comment ça? Wow, wow, wow. On se calme, là. Tu commences à sonner un petit peu comme Elon Musk. Un marché qui est régi seulement par l'offre et la demande, moi, je trouve que ça rime pas mal avec volatilité et instabilité. Justement, quand Elon Musk a décidé d'accepter le Bitcoin en paiement avec Tesla, la valeur du Bitcoin a complètement augmenté. Mais c'est drôle, hein, aussitôt qu'il a retiré ses paroles et ses actions, la valeur du Bitcoin a complètement chuté. Faut pas non plus oublier que, justement, le fait qu'il n'y ait aucun tiers qui régule les échanges de Bitcoin, ça fait en sorte que les utilisateurs qui sont victimes de piratage ou de fraude ou autrement sont 100% responsables eux-mêmes de ce qui leur arrive. Faut pas non plus oublier le déséquilibre informationnel que ça l'engendre. Les gens qui ont beaucoup de connaissances, ça va super bien, mais les gens qui ont très peu de connaissances sont placés en situation vraiment de vulnérabilité. Faut pas oublier non plus la déflation. C'est bien beau parler d'inflation, mais faut pas oublier ça. Je veux dire, si on utilise le Bitcoin comme monnaie de référence, ça ferait en sorte que ça pourrait engendrer un taux de croissance du PIB réel supérieur au taux de croissance de la masse monétaire. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire moins d'argent pour plus de biens. Ça implique que les prix chuteraient, puis la production aussi pourrait chuter. Ça veut dire que ça coûterait vraiment cher parce qu'on aurait des gens qui auraient des machines dans leurs usines qui pourraient juste pas utiliser parce qu'ils produisent juste moins. C'est comment? Je pense qu'on l'a, là. C'est solide?